Chers Verrières-Roises, chers Verrières-Rois, chers amis, j'aurais aimé pouvoir vous accueillir dans cet espace Bernard Mancienne pour vous présenter mes vœux, des vœux dans un nouveau format ouvert à toute la population. Malheureusement, pour les raisons que vous savez, ça ne nous sera pas possible cette année encore et nous devons respecter les contraintes qui nous sont fixées. Mais pour autant, il est bien évidemment exclu de renoncer à vous présenter des vœux, à vous souhaiter une bonne et heureuse année, à vous dire combien l'ensemble des équipes municipales est déterminé à vous accompagner pour que cette année soit la meilleure possible pour ce qui nous appartient. Bien sûr, cette année, elle se construit sur l'année passée. Et dans ce cadre-là, nous avons demandé que soit réalisé par le service communication de la ville un certain nombre de films qui vous rappelleront certains moments importants de l'année 2021 que nous avons vécu ensemble. Ces films seront diffusés sur les réseaux, vous les retrouverez tout au long du mois de janvier. 2021 a été une année à laquelle nous avons fait face avec beaucoup de contraintes. 2022 est une année que nous préparons depuis déjà de longs mois pour faire en sorte qu'après cette période si particulière, nous puissions renouveler l'action publique et poursuivre notre action pour les Verrières-Rois avec eux, avec vous, dans tout un tas de domaines. Le premier que je veux mentionner aujourd'hui, c'est bien sûr la jeunesse, qui, vous le savez, fait partie des points importants des engagements que nous avons pris au début de ce mandat. Les assises de la jeunesse vont bientôt se terminer avec une réunion de clôture le 29 janvier à laquelle vous êtes invités et qui mettra un terme à 8 mois de concertation pour aboutir à une mise en œuvre tout au long de cette année 2022 et tout au long du nouveau mandat, puisque c'est bien pour reconstruire l'action publique que ces assises ont été mises en place. Par ailleurs, très rapidement va se développer le concours d'éloquence des 15-18 ans, mis en place par la communauté Paris-Saclay et qui a une étape verriéroise au cours de laquelle les jeunes Verrières-Rois seront invités à se livrer à ce bel exercice de l'art oratoire. Il y aura aussi la continuité des actions menées avec le Conseil municipal des enfants. Les premiers développements vont pouvoir être réalisés dans les toutes prochaines semaines. Un peu plus tard, Verrières-Été Grandeur Nature, la 3e édition, continuera pour offrir aux jeunes Verrières-Rois et aux moins jeunes un mois de juillet le plus plaisant possible pour ceux qui le passeront à Verrières. Et puis bien sûr, toujours autour de la jeunesse et de l'enfance, les équipes municipales seront engagées au soutien des écoles de la ville pour les accompagner le mieux possible avec la communauté éducative, avec les parents, et offrir ainsi un cadre et des activités, notamment périscolaires, les plus satisfaisantes. Dans le cadre du rapport à la population, justement, nous voulons développer l'accompagnement de la parentalité en mettant en place notamment des conférences et des rencontres qui soient proposées à l'ensemble des parents. Et puis, bien sûr, nous allons poursuivre l'accompagnement des seniors avec des propositions qui soient les plus adaptées possibles aux besoins de chaque âge de nos administrés. Nous voulons aussi continuer la modernisation de l'action publique, rendre nos services publics les plus accessibles possibles, notamment par un usage facilité des potentialités numériques. Nous voulons mettre tous les moyens techniques disponibles à la disposition des Verrières-Rois pour faciliter leur vie quotidienne. Non pas remplacer les contacts humains par la technologie, mais mettre la technologie au service de chacune et de chacun dans ses rapports avec l'administration communale. Nos préoccupations, c'est aussi bien sûr votre santé. Et de ce point de vue, bien au-delà des contraintes de l'épidémie qui n'est toujours pas terminée, la maison de santé pluriprofessionnelle est évidemment un axe extrêmement marquant de l'action publique. Vous le savez, les travaux ont démarré au dernier trimestre 2021. 2022 devrait être l'année de mise en service de ce bel outil au service des médecins, au service des Verrières-Rois. La sécurité n'est pas oublié, évidemment. Nous avons mis en place le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et dans le cadre de l'ensemble de la démarche construite sur la base de ce conseil, eh bien nous allons cette année avancer dans la mise en place d'un point d'accueil, d'accès aux droits et déployer la vidéoprotection, commencer le déploiement plus exactement, car cela prendra plusieurs années pour avoir un dispositif qui soit complètement finalisé. À cet égard, je vous invite à une réunion publique qui se tiendra le 25 janvier prochain.
À Verrières, vous le savez, la politique culturelle est extrêmement importante et ce depuis bien des années. Enfin, le chantier de rénovation du centre culturel André Malraux va pouvoir être lancé effectivement. Les entreprises sont sélectionnées, tout est en phase de préparation. Les tout prochains mois vont voir ce chantier démarrer. Il durera plusieurs années et nous aurons l'occasion d'y revenir à de nombreuses reprises. Par ailleurs, évidemment, les activités culturelles continuent. Nous avons un contrat d'éducation artistique pour enrichir l'accompagnement de nos enfants. Nous aurons le festival Hors Scène qui, comme tous les 2 ans, normalement, va se tenir à la fin de l'année scolaire. Nous aurons aussi l'occasion de faire mémoire de Louise de Villemorin, dont nous célébrons en 2022 les 120 ans de la naissance. Mais il y aura aussi de nouvelles propositions à venir, notamment pour mettre en avant des lieux de Verrières qui peuvent accueillir des activités culturelles, comme cela a été fait dans le parc Régnier avec l'exposition en hommage à Honoré d'Estienne-d'Orve l'année dernière. Si la culture est essentielle, évidemment, le sport a aussi une place toute particulière à Verrières. Et de ce point de vue, nous voulons accompagner toutes les pratiques sportives de nos administrés avec nos partenaires associatifs. Et de ce point de vue, nous avons renouvelé la convention d'objectifs et de moyens avec le TUVB juste il y a quelques semaines. Nous allons accueillir à Verrières cette année la Coupe de France de handi futsal mâle marchand. Et c'est l'occasion de souligner à quel point la pratique sportive est importante aussi pour les personnes en situation de handicap et à quel point nous voulons à Verrières accueillir réellement toutes les personnes, quelle que soit leur situation, pour leur permettre de réaliser les activités dont elles ont besoin. C'est dans cet esprit que nous allons développer, à la suite d'ailleurs aussi des échanges dans les assises de la jeunesse, des parcours sportifs dans un certain nombre d'espaces publics de la ville et permettre aussi une valorisation des parcours de randonnée sur le territoire avec un certain nombre de nos partenaires. Enfin, nous allons poursuivre l'expérience de la semaine olympique pour mettre en avant les talents des sportifs verriérois et montrer aux jeunes un certain nombre de voies qui peuvent être suivies. Il est particulièrement heureux qu'en ce début janvier, je puisse vous adresser mes vœux en extérieur, à défaut de vous accueillir, et c'est l'occasion d'insister sur l'importance de ce cadre de vie auquel nous sommes tous si attachés, de l'importance aussi des efforts à faire en faveur du développement durable. Nous avons tout au long de l'année dernière, développer cette démarche participative Agissons pour demain pour mettre en place la charte verriéroise du plan climat-air-énergie territorial de la communauté Paris-Saclay. Eh bien, désormais, les premières propositions de cette charte vont pouvoir être déclinées en 2022. Les services travaillent déjà dans cette direction. Par ailleurs, c'est juste à côté, vous savez, notre attachement pour la dimension de ville arboretum de Verrières. Nous sommes déterminés cette année à rentrer dans une dynamique de valorisation plus grande encore de la nature dans toute la mesure du possible et dans toutes ses dimensions. Enfin, vous ne le voyez pas, mais vous le savez, il est juste derrière moi. Nous avons bien sûr ce souci de préserver le bois de Verrières et de travailler avec l'ONF pour faire qu'il soit toujours davantage un lieu apprécié des Verriérois et dans lequel on puisse se retrouver et cultiver cette dimension si particulière de notre vie collective. Le sujet des mobilités est également un sujet extrêmement important et je ne peux que partager toute la joie qui a été la mienne de voir il y a quelques jours circuler la première navette de la CPS qui relie, vous le savez, la Croix-Belle-Avoine jusqu'à Massy-Opéra, passant par la gare de Massy-Verrières. Cette navette était un projet, désormais c'est une réalité grâce à nos partenaires de la CPS et de la ville de Massy. Et il y aura aussi en matière de mobilité la deuxième phase des travaux sur le boulevard du Maréchal Foch qui est destinée à faire pleinement sa place à toutes les mobilités, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, chacun pouvant circuler dans les meilleures conditions possibles, nous l'espérons. Nous allons lancer aussi le chantier de réforme du stationnement en centre-ville avec le stationnement dans le parking sous l'hôtel de ville et puis une refonte de l'ensemble des stationnements de la place Charles de Gaulle pour que chacun puisse, dans les meilleures conditions possibles, profiter de l'offre notamment commerciale qui se trouve en centre-ville pour le plus grand bien
de chacun. Enfin, nous étions il y a quelques mois sur cette même esplanade pour célébrer à distance déjà les 50 ans du jumelage avec nos partenaires de Velof. Cette année 2022 devrait être celle d'un voyage en Allemagne avec le comité de jumelage pour que le conseil municipal aille visiter notre ville jumelle et amie. C'est aussi cette ouverture internationale qui a été représentée par la célébration des 20 ans de l'association Zinado 2000 avec juste ici la célébration de cet anniversaire en présence de nos amis burkinabés. Nous trouverons les moyens de continuer à soutenir cette action. 2022, vous le voyez, sera une année riche pour ce qui est de l'action municipale dans son territoire et bien au-delà. Je veux terminer ces vœux en vous redisant tous ceux que je forme pour chacun d'entre vous et le vœu que je forme, que nous réussissions toujours davantage à constituer à Verrières cette communauté humaine dans laquelle chacun est accueilli, chacun a sa place et qui précisément est grande et belle de cette diversité et de l'ensemble de ces liens que nous avons à cœur de tisser les uns avec les autres. Je vous souhaite une très belle et très fraternelle année 2022.